Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une activité en vue de la préparation du grand oral, en particulier destinée à améliorer l'interactivité et la réactivité du candidat lors de l'entretien. Tout d'abord, je me présente rapidement. Patrick Cariou, je suis professeur au lycée Victor Hugo de Gaillac où j'enseigne le management, les sciences de gestion et numérique en classe de première, ainsi que le tronc commun management, sciences de gestion et numérique plus l'enseignement spécifique de Mercatique en classe de terminale. Je vais vous proposer une activité que j'ai baptisée jeu de l'interview et que je commence à expérimenter en classe de première et de terminale. Rappelons tout d'abord rapidement le déroulement de l'épreuve du grand oral. Cette épreuve se déroule en deux temps principaux. Tout d'abord, un temps de préparation de 20 minutes, suivi du grand oral à proprement parler. Le passage du candidat est lui-même divisé en trois temps. 5 minutes de présentation, c'est le temps au cours duquel le candidat expose la question de gestion que le jury aura sélectionnée parmi les deux questions proposées par le candidat en début d'épreuve. Un second temps de 10 minutes d'échange autour de la question présentée, et enfin un dernier temps de 5 minutes consacré au projet d'orientation. Les temps 1 et 3 doivent bien entendu être préparés, mais a priori, il m'a semblé que c'est l'entretien avec le jury qui pourrait être le plus délicat à aborder par les candidats. Il faudra en effet faire face à des questions parfois imprévues, faire preuve de réactivité, argumenter ses réponses. C'est donc en prévision de cette phase du grand oral que j'ai proposé à mes élèves ce jeu de l'interview. Les objectifs visés sont donc tout d'abord prendre conscience des attentes de l'épreuve et de ces fameux trois temps. Ensuite, améliorer la réactivité lors du temps de l'entretien. Enfin, améliorer l'argumentation qui doit être mobilisée également lors des autres phases de l'épreuve du grand oral, bien entendu. Voici à présent le dispositif que j'ai prévu pour ce jeu de l'interview. Ce dispositif vise à créer un peu d'imprévu afin que les élèves soient amenés à faire preuve de réactivité. Comme dans toute interview, deux acteurs vont se trouver en présence. On trouvera tout d'abord un journaliste dont l'objectif sera de formuler des questions autour du thème qui sera donné en début de séance par le professeur. Selon le thème proposé, les questions seront plus ou moins faciles à trouver. Néanmoins, sur des thèmes plus difficiles, la qualité de la formulation des questions peut être révélatrice d'une bonne compréhension du thème par l'élève. En face de ce journaliste, nous aurons un dirigeant ou une dirigeante qui lui apportera des éléments de réponse par rapport au thème étudié. C'est bien sûr l'élève qui tiendra ce rôle qui devra faire preuve de réactivité face aux questions du journaliste. L'activité se déroule en trois temps. Un temps de préparation, tout d'abord, suivi d'un temps d'échange, et enfin un temps consacré à l'interview et l'évaluation. Au cours du premier temps de préparation, les élèves vont travailler en binôme, un élève prenant le rôle du journaliste, l'autre prenant le rôle du dirigeant d'une organisation. Afin de faciliter les choses, on peut, pour un premier essai, choisir un thème simple, comme la caractérisation d'une organisation. Ceci permet de démarrer cette activité dès la classe de première en management, puisque très tôt dans l'année, les élèves sont amenés à travailler cette capacité. Pour aller plus vite, on peut reprendre une caractérisation déjà faite ou un thème déjà abordé. Le choix des thèmes dépendra de plusieurs éléments. Le niveau de difficulté, les compétences des élèves et l'enseignement spécifique choisi. Vous avez ici quelques exemples de thèmes utilisables, en sachant bien évidemment que la liste n'est pas exhaustive. Dans un second temps, afin de confronter les productions des binômes et d'homogénéiser un peu les travaux, les journalistes sont invités à se regrouper en 2 ou 3 groupes selon les effectifs de la classe. Les dirigeants feront de même pour échanger leurs idées de réponse. Et à ce stade, on pourra demander aux différents groupes de fournir une trace écrite des résultats de leurs échanges, par exemple en utilisant un outil d'écriture collaborative. Le dernier temps sera celui de l'interview et de l'évaluation. C'est à ce moment-là qu'on constitue de nouveaux binômes, différents de ceux qui ont été constitués lors du premier temps. L'objectif est bien entendu de créer de l'incertitude quant aux questions qui seront posées. Pour faire face à des questions parfois imprévues, l'élève qui joue le rôle du dirigeant devra faire preuve de réactivité. Même si l'on retrouvera probablement des questions similaires, le fait de créer de nouvelles situations de communication peut suffire à créer cette incertitude.
L'évaluation, quant à elle, sera faite au cours de l'interview, par les pairs tout d'abord, à l'aide de grilles distribuées à la classe, le professeur de son côté complétant également la même grille. La grille est établie à partir des critères d'évaluation du grand oral. Elle a pour objectif d'expliciter les critères et de familiariser les élèves avec l'évaluation par profil. Très insuffisant, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant. Voici un exemple de grille utilisable. Je précise bien qu'il ne s'agit pas du document officiel d'examen, mais d'un simple document de travail destiné à travailler avec la classe. Après avoir testé cette activité avec mes élèves de première et de terminale, j'ai pu relever quelques limites et points de vigilance. Vous les voyez présentés ici, sachant qu'il en existe probablement d'autres, mais je manque un peu de recul. Une présentation préalable du grand oral me semble tout d'abord nécessaire. Le choix des thèmes est également très important, puisque certains thèmes simples ne requièrent pas nécessairement de véritable argumentation de la part de l'élève qui joue le rôle de dirigeant. Seuls les dirigeants travaillent réellement en fait leur argumentation et leur réactivité. L'activité peut prendre du temps et il sera difficile de faire passer, de voir tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle il est utile de démarrer ce travail dès la classe de première et surtout qu'il me semble souhaitable de séparer ces temps en plusieurs séances, notamment le temps 3 qui nécessite de la part des élèves de mémoriser un certain nombre d'éléments, les questions et des éléments de réponse pour les dirigeants. Si l'on enchaîne les 3 temps au cours de la même séance, il sera difficile pour l'élève qui joue le rôle de dirigeant de mémoriser en si peu de temps l'ensemble des éléments et de véritablement travailler sa réactivité. Il est également possible de réaliser le temps 1 à distance en utilisant des outils numériques collaboratifs comme par exemple le PAD qui est intégré à présent dans l'ENT de votre établissement. Voici quelques variantes que l'on peut introduire dans ce jeu afin d'éviter certains obstacles ou afin de s'adapter aussi au niveau des élèves. Donc il est possible, pour corser un petit peu la difficulté, d'intervertir les rôles journaliste-dirigeant. Le journaliste du temps 1 devient dirigeant au temps 3. On peut prévenir ou non les élèves de ce changement d'ailleurs. Afin d'adapter le travail aux capacités des élèves, dans un but de pédagogie différenciée, on peut aussi proposer des thèmes avec des niveaux de difficulté adaptés. L'essentiel est que tout le monde puisse travailler les compétences visées. On peut proposer également des remises de vidéos. Dans ce cas, on privilégiera l'auto-évaluation à partir de la même grille que celle que je vous ai présentée tout à l'heure, et aussi évidemment une évaluation par l'enseignant. Vous pouvez télécharger cette grille, cette proposition de grille en cliquant sur le lien suivant sur Tribu. Je vous rappelle bien qu'il ne s'agit pas d'un document officiel d'examen, mais d'un simple document de travail. En espérant que cette proposition vous sera utile, je vous remercie pour votre attention.